En 1856, dans une plantation de Louisiane, un esclave et l'épouse d'un riche planteur vont défier l'une des lois les plus cruelles de leur époque. Leur rencontre va déclencher une histoire d'amour interdite, si dangereuse qu'elle bouleversera toute la plantation. Mais quand leur secret sera découvert, le châtiment sera terrible. Voici l'histoire vraie d'un amour que personne n'avait le droit de vivre. L'amour interdit de la plantation Riverside. La Louisiane de 1850 étouffait sous une chaleur écrasante. L'air semblait lourd comme une couverture brûlante. Au milieu de cette chaleur se dressait la plantation Riverside, un domaine immense qui s'étendait sur des centaines d'hectares. Des champs de coton s'étiraient à perte de vue, formant une mer blanche ondulant sous le soleil. Le maître des lieux s'appelait Charles Delacroix. Il avait fait fortune dans le commerce du coton et possédait plus de 120 esclaves. Dans toute la région, les planteurs le respectaient pour sa richesse, mais ils le craignaient pour sa cruauté. Quand un esclave désobéissait, les punitions de Charles devenaient rapidement des histoires que l'on racontait dans toutes les plantations voisines. Un homme qui n'avait jamais oublié qui il était. Parmi les travailleurs des champs se trouvait Samuel. Il avait 28 ans. Sous le soleil brûlant, il cueillait le coton depuis l'aube comme les autres, mais Samuel n'était pas comme les autres. Dans ses yeux brillait une intelligence que l'esclavage n'avait jamais réussi à éteindre. Avant sa capture en Afrique de l'Ouest, son père lui avait transmis de nombreux savoirs. Il lui avait appris à lire les étoiles pour se repérer, à comprendre les émotions dans le regard des hommes, à soigner avec les plantes, et même à résoudre des calculs complexes. Ses connaissances étaient précieuses. Mais Samuel les gardait soigneusement cachées. Car dans les plantations du Sud, un esclave qui réfléchissait trop attirait les ennuis. Les maîtres préféraient les esclaves silencieux. Une femme enfermée dans une cage dorée. Dans la grande maison de la plantation vivait Isabelle Delacroix, l'épouse du maître. Elle avait 23 ans. Elle avait épousé Charles 5 ans plus tôt lors d'un mariage arrangé par leur famille. Isabelle représentait parfaitement l'élégance du Sud. Robe de soie importée de Paris, bijoux précieux, manières impeccables. Mais derrière ce sourire parfait se cachait une profonde solitude. Son mari la traitait comme un objet précieux. Une décoration. Lors des réceptions, elle devait simplement sourire pendant que les hommes parlaient affaires. Dès leur nuit de noces, Charles avait été clair. « Tu es ici pour porter mes enfants, et embellir ma maison. » Rien de plus. Mais les années passèrent. Et Isabelle ne tomba jamais enceinte. Charles la tenait responsable. Et pendant ce temps, il passait ses nuits avec de jeunes esclaves de la plantation. Isabelle savait tout. Elle voyait tout. Mais dans le Sud, on apprenait aux femmes une seule chose. Se taire et endurer. La rencontre. Tout commença un après-midi de juillet 1856. Charles avait décidé de faire construire une fontaine monumentale dans le jardin. Il voulait surpasser la propriété de son voisin et prouver que Riverside était la plantation la plus impressionnante de la région. Le contremaître, Harris, avait choisi Samuel pour superviser les travaux. La raison était simple. Samuel savait lire les plans et calculer les mesures avec précision. Une compétence extrêmement rare. Depuis la véranda, Isabelle observait les ouvriers. Rapidement, elle remarqua quelque chose. Samuel donnait des instructions avec une autorité naturelle. Il ajustait les pierres, corrigeait les angles, vérifiait les mesures sur le papier. Ses gestes ne ressemblaient pas à ceux d'un simple esclave des champs. La curiosité d'Isabelle fut plus forte. « Toi, viens ici. » Samuel s'approcha. La tête baissée, comme l'exigeaient les règles. Mais Isabelle dit. « Regarde-moi quand je te parle. » Samuel leva les yeux. Leurs regards se croisèrent. 3 secondes. Pas plus. Mais quelque chose passa entre eux. Isabelle vit dans ses yeux une intelligence vive, une dignité intacte. Samuel, lui, vit une femme enfermée dans une cage dorée. « Qui t'a appris à lire les plans ?» demanda-t-elle. « Mon père, madame. Dans mon pays. » Il s'arrêta brusquement. Parler de l'Afrique était dangereux. Mais Isabelle ne le réprimanda pas. Elle dit simplement. « Continue ton travail. Je veux que cette fontaine soit parfaite. »
Les conversations secrètes. Les semaines suivantes, Isabelle trouva souvent des raisons de venir au jardin. Elle apportait de l'eau aux ouvriers. Elle posait des questions sur les travaux. Mais en réalité, elle voulait parler à Samuel. Leur discussion semblait banale. Pourtant, un lien invisible se tissait entre eux. Samuel parlait de géométrie, de proportion, d'équilibre. Isabelle découvrait qu'il connaissait la géométrie grecque, les mouvements des étoiles, les principes de la physique. Un jour, il dit: dans mon village, nous avions construit un système d'irrigation qui arrosait tous les champs sans perdre une seule goutte. Isabelle le regarda, stupéfaite. Tu parles de physique? Samuel répondit calmement. Quand on sait lire, on peut tout apprendre. Cette phrase la bouleversa. Car son mari possédait une grande bibliothèque qu'il n'ouvrait jamais. La bibliothèque interdite. Isabelle passait des heures dans cette bibliothèque. Elle y lisait Rousseau, Voltaire, des livres de philosophie. C'était son refuge. Une vieille gouvernante nommée Marguerite, ancienne esclave affranchie, comprenait ce besoin. Un soir de septembre, alors que Charles était parti à la Nouvelle-Orléans, Isabelle prit une décision dangereuse. Elle fit appeler Samuel dans la maison. Officiellement pour réparer une étagère. En réalité, pour parler. Quand Samuel entra dans la bibliothèque, il resta figé. Devant lui se trouvaient des centaines de livres. « Tu sais lire le français ?» demanda Isabelle. « Oui, madame. » Elle lui tendit un livre de Rousseau. « Lis-moi un passage. » La voix de Samuel emplit la pièce. Grave. Profonde. Les mots prenaient vie. Quand il termina, Isabelle murmura. « Mon mari ne lit pas comme toi. Il voit les mots, mais il ne comprend pas leur âme. » Samuel répondit doucement. « Madame devrait être prudente avec ses paroles. » Isabelle sourit tristement. « Je suis prudente depuis 5 ans, et cela m'a menée à une vie vide. » Puis elle dit. « Apprends-moi ce que mon mari ne sait pas faire. Apprends-moi à penser. » Les leçons dangereuses. Ainsi commencèrent les leçons clandestines. 3 fois par semaine. Dans la bibliothèque. Marguerite montait la garde. Samuel lui enseignait la philosophie grecque, l'astronomie, les mathématiques, les plantes médicinales. Isabelle découvrait un monde qu'on ne lui avait jamais permis de connaître. Et Samuel découvrait une femme qui refusait d'être une simple décoration. Peu à peu, leurs conversations devinrent plus personnelles. Ils parlèrent de leurs enfances, de leurs rêves, de leur prison. Un soir, Samuel dit doucement. « Vous êtes la propriété de votre mari, comme je suis sa propriété. » La phrase frappa Isabelle de plein fouet. Elle comprit alors la vérité. Oui, leur chaîne était différente. Mais ils étaient tous les deux prisonniers. La frontière franchie. Un soir de novembre, tout changea. Isabelle posa sa main sur celle de Samuel. Le silence envahit la pièce. Samuel murmura. « Nous jouons avec le feu. » « Je sais. » « Tu sais ce qui arrivera si quelqu'un découvre cela ? » Elle répondit. « Pour la première fois de ma vie, je me sens vivante. » Samuel entrelaça ses doigts avec les siens. Et à cet instant, ils comprirent qu'il n'y avait plus de retour possible. La nuit interdite. Le 15 décembre 1856, Charles organisa une grande réception. Vers minuit, il monta se coucher complètement ivre. Isabelle resta seule. La lune éclairait la plantation. Et soudain, elle prit une décision. Elle sortit de la maison en silence. Et marcha pieds nus jusqu'à la cabane de Samuel. Quand il ouvrit la porte et la vit, il comprit que tout allait changer. Isabelle. C'était la première fois qu'il prononçait son prénom. Elle entra. Leur monde n'avait jamais été aussi éloigné. Et pourtant, jamais ils ne s'étaient sentis aussi proches. Cette nuit-là, ils s'aimèrent avec une intensité qu'aucun d'eux n'avait connue auparavant. Pas dans la brutalité, mais dans la tendresse. Comme deux âmes qui se reconnaissent enfin.
Le rêve d'évasion. Après cette nuit, ils commencèrent à rêver. Ils parlaient de fuir. Vers le nord. Vers les États libres. Peut-être même vers Paris. Mais Samuel connaissait la réalité. Très peu d'esclaves réussissaient à s'échapper. Et un homme noir voyageant avec une femme blanche. C'était presque impossible. Mais malgré tout, ils continuèrent à rêver. La trahison. Ils avaient prévu de fuir le 20 janvier 1857. Mais quelqu'un les observait. Le contremaître Harris. Un ancien esclave devenu loyal au système. Il suivit Samuel pendant des semaines. Et un soir, il vit Isabelle entrer dans sa cabane. 2 jours avant leur fuite, Harris révéla tout à Charles. La colère du maître fut terrible. Samuel fut capturé et enchaîné. Isabelle enfermée dans sa chambre. Le châtiment. Devant tous les esclaves rassemblés, Charles voulut donner une leçon. Samuel fut attaché au grand chêne de la plantation. Le fouet s'abattit encore et encore. Mais Samuel ne supplia pas. Il regardait Charles dans les yeux. Avec une dignité qui rendait le maître encore plus furieux. Quand tout fut terminé, Samuel fut jeté dans une cellule sombre sous la grange. Isabelle ne le revit jamais. La fin de leur vie. Samuel fut vendu à un marchand espagnol. Il termina sa vie dans une plantation de sucre à Cuba. Il raconta souvent l'histoire d'Isabelle. Une histoire d'amour interdite, qui donnait du courage aux autres esclaves. Isabelle fut internée dans un asile à la Nouvelle-Orléans. Elle y resta 3 ans. Avant de mourir à seulement 30 ans. La veille de sa mort, elle écrivit une phrase. « J'ai connu l'amour vrai pendant une nuit. Cela valait 1000 vies de prison dorée. » Samuel mourut en 1868. Ses derniers mots furent « Elle m'a appris l'amour, et je lui ai appris la liberté. » L'histoire qu'on n'a jamais oubliée. Le système esclavagiste voulait briser les êtres humains. Transformer certains en objets. Et enfermer les autres dans des rôles imposés. Mais pendant quelques semaines, Samuel et Isabelle ont prouvé quelque chose. Que l'esprit humain peut traverser toutes les barrières. Même celles que la société croit éternelles. Et c'est peut-être pour cela que leur histoire continue d'être racontée. Si cette histoire vous a fait ressentir quelque chose, alors elle a rempli sa mission. Soutenez la chaîne avec un pouce bleu et revenez très vite pour d'autres récits encore plus forts.